Bienvenue dans ce débrief de la série Bon Appétit. Nous avons terminé la saison 1 de la série Bon Appétit et vous avez été très nombreux à manifester votre intérêt par rapport à ce contenu et nous vous sommes tellement reconnaissants. Continuez à nous suivre dans cette belle histoire que nous allons écrire ensemble. Dans ce numéro, nous allons entrer dans le vif de Bon Appétit, les moments clés, le retour des acteurs, leur expérience et aussi nous allons passer dans les coulisses du casting de la saison 2. Bonjour, je suis Exaucé Kaba, acteur cinéaste congolais, passionné du cinéma depuis tout petit. J'aime tout ce qui est média en gros. Je m'appelle Ilunga Verdini, congolais de nationalité congolaise. J'aime tout ce qui est cinéma. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marvela Mungili et j'aimerais être actrice. Merci. Salut, moi c'est Paola Maema, je suis congolaise du Congo-Brazzaville. J'aime la mode et j'ai une passion assez forte pour le cinéma. Je m'appelle Leslie Durand et je suis actrice. Si vous me prenez, vous ne serez pas déçus. Merci. Alors, je suis acteur et prenez-moi, je suis dans tout. Bonjour, je m'appelle Ngami Malamukaili. Je veux devenir actrice. Merci. J'aimerais bien participer à la saison 2 de Bon Appétit. Merci de me prendre. Bonjour la famille, moi je m'appelle Lorvi Sena, je suis mannequin. En fait j'ai toujours rêvé d'être un acteur de cinéma, alors j'aimerais tenter ma chance. Oh quoi? Tu pleures? Je te vais dire, le vrai gars, regarde, le vrai gars c'est le museau. Regarde, look bien dosé, recette de fondue, taille de baguette de chef. C'est tous les vrais jours. Entrée, plat de résistance. Dessert. Regarde les gars. Bien étalé, on dirait des carreaux dessus. Les vrais jours comme les nous. Avec le temps. On ne vieillit pas. On rajeunit. Au cours de la saison 1, vous avez remarqué qu'à la fin de chaque épisode, il y avait une petite citation qui a été mise en avant pour conscientiser, pour conseiller. Parce que notre but derrière cette saison, derrière cette série, est de non seulement rigoler, mais aussi de passer un message profond. Nous allons revenir justement sur ces proverbes idylliques de la saison 1. Alors nous revenons là après avoir suivi ces images et nous voulons parler justement des acteurs. Oui, Fabrice, Kajou, est-ce qu'ils sont ainsi dans la réelle vie, dans la vie courante? Nous allons le découvrir tout de suite en images. Ils vont donner leur impression par rapport à cette saison. Je vais dire oui et non. Je vais dire oui et non. Et oui, pourquoi? Parce que je suis un entrepreneur et je pense que toute femme est appelée à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement... c'est comme Madame Gauthier a l'habitude de dire, c'est entrer et prendre quelque chose. Donc tu entreprends, même dans ton ménage, tu entreprends. Donc, dans les études de tes enfants, tu entreprends parce que tu entres, tu prends quelque chose et tu leur donnes, en fait, tu transformes quelque chose. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une force pour les femmes. Et toute fille, toute femme
on a besoin pour aller de l'avant. Et non, parce que la femme, d'un côté, elle commençait à aimer le monsieur, mais elle sous-estimait la personne qui devait être forcément. Donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous amadouer qu'on peut aussi, qu'on peut pas voir le fond de cette personne. Je sais lire des capacités de la personne. Je sais reconnaître si cette personne elle est bonne ou mauvaise. Donc dans la série, elle n'a pas su vraiment reconnaître la personne qui était Fabrice. Et voilà. Non. Je ne suis pas vraiment comme ça dans la vie réelle. C'est loin d'être moi, mais comme c'est dans mon travail, c'est mon boulot. Je porte et j'interprète correctement ce rôle. Parler en face d'une femme, une belle femme qu'on a toujours rêvé parler. Donc, voilà un peu. Bien que tout va se passer la meilleure fois c'est fini. Oui, c'est bon, il n'y a que les deux. Et moi, je suis obligée de le supporter. Parce qu'on est dans la série. Ah, Seigneur. Glenn, pardon. J'ai beaucoup aimé travailler avec des acteurs et aussi avec toute l'équipe de récréation multimédia. Ça n'a pas été facile, mais au moins par la grâce de Dieu, on est arrivé. Notre caméraman qui est toujours là, en train de dire qu'elle joue 1, 2, 3. Donc du coup, il y avait l'ambiance, il y avait tout ce côté-là, un peu taquin de Fabrice et tout. Donc du coup, il y avait vraiment de l'ambiance et beaucoup d'amour pour tous les membres de l'équipe. Il y avait vraiment, c'était trop bien. C'était trop bien, façon de manger, façon quand on n'arrivait pas à faire quelque chose, on se met à rire et tout. Donc tout ça, c'était très bien, l'ambiance était vraiment top. Tu vas venir, tu déposes le menu, tu regardes le menu et puis tu dis le nom. Tout le monde était dans le bain, on était tous dans le bain, les réalisateurs, tous ceux qui étaient derrière la caméra, en tout cas les acteurs, vraiment. Il fait semblant. Il fait semblant. Il a son téléphone là, il fait avoir le téléphone, oui. C'est ça. Il n'est pas riche. Il n'est pas riche, là. Oui, je sais, il fait semblant. Mais il faut qu'il enlève le téléphone. Non, il doit attirer l'attention avec le téléphone. Non, je peux voir ce qu'elle porte. J'ai beaucoup changé et tout. Au départ, tu étais comme ça. Après, il faut qu'on sente que tu es maintenant, tu peux être fan. Oui, tu peux même te rapprocher. Voilà. Déjà sur le tournage, rien que le fait d'être là sur le tournage, il y avait de quoi rire. C'est vrai que moi, j'étais plutôt concentré sur les scènes, mais quand je voyais les acteurs, l'ambiance qu'il y avait, il y avait déjà de quoi rire, quoi. Parce que des fois, les acteurs m'énervaient, parce qu'il fallait refaire la piste, refaire et refaire. Mais ça s'est bien passé en tout cas, ça s'est bien passé. C'était fatigant, c'était ça en fait. Mais ça nous a laissé beaucoup de souvenirs. Et on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait en tout cas. Je pense que tu seras celle qu'il faut. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était... je devais faire plus au fait. Je devais faire plus que j'ai fait d'habitude. Je devais faire sortir ce côté
sensible, dans le sens où je devais être un peu plus douce quand faire l'impression de parler et tout, parce qu'il me parlait des choses sérieuses et tout. Donc ça a été plus marquant pour moi dans tout ce que j'ai eu à vivre, parce que je devais me surpasser au fait. Monteur demandé, scène 1, entrée Kajou, épisode 7. Ton visage me fait rire. Dans cette enveloppe, j'ai écrit une lettre. Dans cette lettre, on trouvera tout ce qui me concerne. Action. Madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Rien. Comment ça, rien, madame? Expliquez-moi au moins le problème. Ça fait 6 mois. Oui, j'ai sauté. Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais écoutez. Hein? Arranger ça parce que c'est plus dans le plan, tu vois. Nous, on a des immeubles partout, donc nous, les choses comme la nourriture et tout ça là. Donc voilà. Allez, on gère. Ok. Ouais, voilà, c'est l'habitude quoi, et tout ça. Donc on gère des business. 25. Non. Moteur demandé, 3, 2, 1, D'abord, je vous invite tous à aller vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La deuxième saison, ça sera du lourd. Bon appétit, la web série que vous avez aimée, que vous avez été tant nombreux à nous envoyer des cœurs, à nous envoyer des pouces et à attendre impatiemment la saison 2. Ben, je suis là pour vous annoncer que la saison 2 arrive et elle va être encore appétissante. Bon appétit, c'était quoi en général? Après que vous ayez suivi les bêtisiers, un peu les coulisses, c'est que vous avez pu suivre, et c'est vrai qu'il y avait le côté drôle, il y avait le côté humoristique, mais en fait, je suis sûr que vous avez compris le message profond. Le personnage de Fab qui venait entrer dans la vie de Kajou, mais en fait qui finissait par voir que Kajou, en fait, de tout ce qu'elle montrait, elle était aussi quelqu'un qui avait du cœur. Et le message qui passait tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, Madame Gauthier, vous avez vu derrière les proverbes, il y avait forcément le message caché, et le message c'était tout simplement que vous avez déjà reçu quelque chose de grand, et ce que vous avez reçu, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre puisse venir vous faire croire ou miroiter autre chose. Alors, dans la saison 2, on est toujours dans la thématique de l'identité. Là, je vous dis pas plus, de peur de fuiter, mais je vous dis tout simplement que la saison 2 est encore waouh. Concernant les acteurs, vous avez eu Kajou interprété par Dorcas Kalimassi et Fab interprété par Mongo Glan. Et ensuite, vous avez eu des gens qui ont fait leur apparition. Mais dans la saison 2, c'est encore plus fort. Vous aurez des nouveaux acteurs et ces acteurs qui sont en train de faire le casting. Mais je ne vous dis pas plus. Ça va être tout simplement succulent. Quand on écrivait Bon Appétit, on voulait dire tout haut ce que tout le monde, tous les hommes savent déjà en fait. L'image qu'on voulait montrer, c'est que l'homme n'a toujours pas besoin d'impressionner ou de montrer qui il est. Parce qu'en fait, lorsque vous suivez le dernier épisode, l'épisode 7, vous remarquez que lorsque Kajou est un peu confuse, lorsqu'elle pense que Fab arrive pour certainement demander qu'elle soit en relation, elle a dit que tu es quelqu'un de bien.
parce que l'on voulait tout simplement faire tomber les masques des hommes en fait, pour dire qu'on n'a pas besoin d'impressionner une femme, parce que les femmes sont accomplies aussi. On est dans une génération où les femmes on revendique beaucoup leur identité, revendiquent beaucoup leur intelligence, leur autonomie, mais nous voulons aussi rappeler en fait par la même occasion que Kajou, bien qu'elle était cette femme indépendante, elle avait quand même besoin de femmes. D'où dans l'épisode, je crois 3, quand vous voyez qu'elle se retrouve face au monsieur des impôts, eh ben, c'est tout simplement comme en cuisine en fait. Tu prends les ingrédients, comment je peux prendre ces deux ingrédients, les mélanger pour donner un plat. Donc dans la saison 2, on continue toujours par la même thématique, mais nous allons aller un peu plus profond, nous allons changer peut-être, je dis peut-être, des classes sociales ou bien des tranches d'âge, mais vous allez remarquer qu'en fait la nourriture c'est pour tout le monde. Les enfants, les parents, les jeunes, tout le monde mange. Alors pour ça je vous dis bon appétit. Et puis un dernier truc, c'est que c'était format web, mais là je vous dis que vous allez la voir en format télé. Et oui, format télé, bon appétit pour la saison 2. Et voilà, c'est déjà fini ce débrief. Bon appétit. Nous allons pas finir ce débrief sans oublier de remercier nos différents annonceurs et sponsors de la saison 1. Merci d'avoir cru en ce contenu. Et nous allons aussi vous remercier, vous, nos différents abonnés qui vous êtes abonnés massivement sur nos comptes YouTube, Facebook, Instagram. Merci de votre intérêt. Et n'oubliez surtout pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, car de meilleures choses arrivent encore avec la saison 2. Le plat, il est en train d'être mijoté et vous allez certainement l'apprécier. Et donc, bon appétit à vous. À la prochaine.